Bonjour tout le monde. Voilà encore aujourd'hui une opportunité qui nous est donnée par Congo News TV pour venir un peu parler de quelque chose. Je suis Wilson Kimpanga, écrivain, avec mon livre sur la banque et moi, qui parle de la banque, de fraude, d'investissement, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vous amène un sujet d'actualité. De ce sujet, parce qu'on parle de l'argent, mais une fois qu'on en parle. Le vent souffle dans le monde avec BRICS. Le vent souffle dans le monde avec BRICS. Et on nous dit aussi que BRICS est en train d'amener un vent avec une nouvelle monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est? BRICS, c'est une association de pays tels que le Brésil, la Russie, l'Inde, Chine et South Africa. Ces gens-là ont découvert quelque chose d'anormal, qu'on va appeler maintenant, c'est un projet de la dédollarisation et du changement de système au monde. La dédollarisation et le changement du système au monde. Quand ils ont vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le système monétaire, ils ont dit que non, nous devons y pencher, voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est pourquoi aujourd'hui, le BRICS sur le plan de la monnaie est en train de venir avec force. C'est pourquoi je nommais ces sujets d'aujourd'hui. Le vent souffle dans le monde avec BRICS. Le vent. Mais parlons un peu de la monnaie. La monnaie, c'est un symbole qui permet les échanges au moyen d'un prix, parce que les échanges doivent se faire sur un prix, et par la définition d'un prix, le prix, c'est la valeur d'une chose exprimée en termes monétaires. Si vous avez une chemise, la chemise n'a de la valeur que lorsque nous connaissons son prix. C'est que la monnaie a de la valeur que lorsque nous connaissons son prix. Et c'est pourquoi les taux de change doivent aussi nous intéresser. Mais comme le dollar est là, il y a eu le haut et le bas, mais nous allons maintenant attendre le nouveau vent sur la dédollarisation et le nouveau vent qui souffle avec BRICS dans le monde. Vers les années 40-45, lors de la Deuxième Guerre mondiale, jusque vers les années 71, il y avait un monsieur Nixon qui avait, avec son équipe, qui avait donné le nom avec le système de There is no gold. Ah, comment ça, There is no gold? Alors, c'est ainsi que aussi M. Kissinger a donné, le système a imposé les matières telles que personne ne peut acheter l'or, le pétrole, le gaz ou les matières premières avec une autre monnaie. Ça doit toujours se faire avec les dollars. Ah, ça c'était une imposition, on n'a pas demandé, ils ont imposé désormais. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'était une grande puissance, parce qu'après après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique était devenue un peu très fort. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'il faut chercher l'information, il faut nous suivre souvent. C'est pourquoi Congo News TV est en train de disponibiliser les informations pour vous informer. C'est ainsi que j'écris les livres pour vous informer. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Amérique entrait dans le pays pour conquérir pendant la guerre, première chose à faire, l'Amérique volait l'or qui se trouvait dans des banques de ces pays-là. Il va d'abord vider les caisses
vider tout ce qu'il y avait comme les richesses du pays, et il laisse le pays patauger, et il déclare que l'économie de ce pays là-bas est par terre. Après la guerre, quand maintenant il s'est retrouvé qu'il avait autant de millions de tonnes d'or, alors il déclarera que maintenant désormais, vous ne pouvez pas acheter ni vendre sans le dollar. Alors c'est ça les termes de Kissinger qui a dit que nous sommes pendant une période de pétrodollar. Pétrodollar, c'est-à-dire que tout doit s'acheter et se vendre sur base de dollars. Maintenant, avec un moment donné, il y a de ces pays qui ont dit que non, ça ne peut pas aller comme cela. Ainsi qu'il y a eu création de BRICS. Je ne suis pas ici pour vous donner l'origine, la naissance des BRICS. Comment, non, je suis ici pour intervenir dans les cas de la monnaie des BRICS currency. La monnaie. Qu'est-ce que cela signifie? Le dollar est venu comme étant une monnaie de domination. Mais pour le moment, BRICS viendra comme une monnaie de stabilité et d'éthique. Il y aura d'éthique et de stabilité. Comment cela? Alors, la stabilité fait que nous pouvons aussi respirer en ayant BRICS sur les emprunts, sur la transaction, sur les échanges et sur les commerces national et international, et surtout quand vous faites vos importations, vos exportations. Le BRICS peut nous intervenir, peut nous être utile. C'est pourquoi on dit il amène un symbole, parce que la monnaie c'est un symbole d'échange. Ainsi que dans les commerces. Maintenant, qu'est-ce que BRICS nous amène? BRICS nous amène le processus d'annulation de la dette publique. Un changement dans le monde des taxations. Augmentation progressive des coûts de vie. Équilibre dans le monde de domination. La sécurité bancaire. La banque centrale et la monnaie digitale. C'est ça ce que nous attendons. Si BRICS arrive, nous aurons besoin de ça. BRICS va nous amener ce que je viens de vous donner. Je répète encore, processus d'annulation de la dette publique. Un changement dans le monde de taxation. Augmentation progressive des coûts de vie. Équilibre dans le monde de domination. La sécurité bancaire, la banque centrale et la monnaie digitale. Tout ce que je viens de vous citer ici, je n'ai pas encore épinglé élément par élément, mais on n'a pas assez de temps. Mais quand on dit de l'annulation de la dette publique, regardez les pays, souvent des pays d'Afrique, sont criblés avec les dettes venant de l'extérieur. On ne parvient même pas à construire les routes, il faut payer les dettes. Dans les vidéos passées, on vous avait parlé de l'FMI et les conséquences de l'FMI au niveau des dettes internationales. Visitez Congo News TV, visitez loveafrica53@gmail.com, vous allez avoir l'information. Maintenant, qu'est-ce que les Américains disent de la part des BRICS? Les Américains disent que BRICS ne te trompe pas. Vous ne pouvez pas faire ces projets en un clin d'œil. Nous, ça nous a pris beaucoup de temps, voire maintenant 50 ans pour que les dollars deviennent puissants comme aujourd'hui. Les Américains disent que BRICS, ça sera une guerre. Et cette guerre sera une guerre financière qui va détruire les banques, la population. Et si tu ne manges pas, on dit toujours, ventre affamé n'a point d'oreille. Mais si tu ne manges pas, il y aura... C'est une guerre avec toi-même, avec le ventre. Et c'est ça, c'est que l'Amérique a dit que, oh, BRICS, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sachez très bien qu'il y aura une guerre. Maintenant, parlons-en quand même entre nous.
Qu'est-ce que le dollar a fait? Pourquoi vous combattez les dollars? Pourquoi BRICS combat les dollars? BRICS combat les dollars parce que le dollar n'a pas créé l'équilibre dans les commerces internationaux. Le dollar a favorisé, les riches continuent à devenir trop riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Le dollar a créé le système d'endettement. Or, le système d'endettement, c'est une vol. C'est un vol, on peut appeler ça le vol poli. Considéré comme normal. Le banque centrale créé par les Américains, on a créé ça pour devenir, et on considère ça comme normal. Déséquilibre sur les commerces internationaux. Et nous avons même ce qu'on appelle le shadow banking. Le shadow banking, c'est-à-dire que le système des banques dans l'ombre, les banques de l'ombre, ça opère, mais vous ne connaissez même pas qu'il y a une banque qui opère ici. Shadow banking. Voilà ce que nous condamnons, nous reprochons à la banque. Nous reprochons au dollar, s'il vous plaît. Et nous reprochons au dollar, qu'est-ce qu'il faut faire? Créons une monnaie, et cette monnaie va nous donner l'équilibre, l'éthique, une répartition équitable, afin que chacun se retrouve. Maintenant, qu'est-ce que BRICS a besoin pour se maintenir, pour démarrer? BRICS a besoin d'une banque centrale, des règlements de banque. Règlement des banques, qu'est-ce que les banques doivent faire, même les banques locales, parce que les gens se posent la question, quand BRICS va venir, et quand BRICS va venir, est-ce que allons-nous utiliser notre monnaie nationale? Oui, vous allez utiliser votre monnaie nationale. BRICS va jouer plus de rôle sur l'influence des commerces internationaux, l'exportation, l'exportation. Là, BRICS va jouer un rôle très important. Mais écoutez, si un pays, tu ne travailles pas, BRICS peut arriver, tu resteras toujours pauvre. C'est question que tu saches qu'est-ce que tu vends à l'autre. Un pays ne peut pas rester seulement en train toujours d'importer, importer, importer. Qu'est-ce que toi tu exportes? C'est un problème. BRICS a besoin de faire les règlements sur la fiscalité. Quand on parle de la fiscalité, alors nous allons voir comment le système d'impôt va se passer. Règlement politique. Tout ce qu'on est en train de faire ici, quand on parle de l'argent, on parle aussi de la politique. Ainsi que BRICS doit réglementer la politique. Écoutez, il ne faut pas vous tromper. Quand la Russie, il a son système politique, ce n'est pas dire que quand BRICS va venir, tu vas changer ton système politique. Et non, nous voulons seulement équilibrer sur l'argent. Mais le développement d'un pays dépendra de l'effort et de la conscience de la population et de tout ce que vous voulez faire. Règlement sur le commerce extérieur. Règlement sur le commerce extérieur. Comment cela va se faire? Quand BRICS sera là, il y aura seulement des règlements, des lois, comment il faut faire, mais pour tenir aussi à l'équilibre normal. Quel est le rôle de chaque membre dans BRICS? BRICS, nous avons Brésil, qui est chargé de la science et de la technologie, ainsi que l'invention. Nous avons la Russie, qui est là pour prendre l'ordre sur l'eau, ainsi que la pollution. Nous parlons de ça parce qu'il y a un problème, il y a un système de l'eau et de la pollution. Bon, on ne peut pas entrer là-bas. Ce sont des thèmes qu'on peut toutefois développer au fur et à mesure que nous évoluons. L'Inde est là avec la technologie, la géothermique,
si vous vous entendez par... Tu vois, la géothermique, nous pouvons entrer en profondeur avec ça. Je demanderai aux géologues de faire des analyses, des recherches pour nous parler de la géothermique. C'est quelque chose qui est très, très nécessaire. Et nous avons la Chine qui est même... les quartiers industriels, les QG des BRICS se trouvent en Chine, au niveau de Shanghai. Nous avons là pour l'énergie renouvelable. Et nous avons l'Afrique du Sud qui est chargée de l'astronomie. Alors, chacun a ce qui le concerne, mais nous avons encore plusieurs pays qui veulent maintenant adhérer au système de BRICS, au projet de BRICS. Les BRICS. Je ne sais pas pourquoi je dis BRICS. C'est BRICS, le projet de BRICS. Maintenant, quelles sont les difficultés rencontrées dans ces projets? Parce que nous avons dit que le projet de BRICS, c'est un projet. Maintenant, quelles sont les difficultés rencontrées? Les difficultés, c'est-à-dire, il y a une question qui se pose. Est-ce que BRICS va réussir son projet? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il va réussir. Qu'est-ce que l'Amérique dit? Est-ce que BRICS va réussir? Qu'est-ce que BRICS eux-mêmes d'abord disent? Est-ce qu'ils vont réussir? Création d'une banque fédérale de devises, quand vous voulez les devises. Création d'une nouvelle banque de développement. Création d'une monnaie commune. Les échanges de pays membres. Avoir les sanctions monétaires. Ils doivent mettre les règlements d'ordre intérieur sur les sanctions monétaires. Qu'est-ce que le monde va décider sur la monnaie? Est-ce que les dollars peut-il vraiment chuter? Créer une spéculation. Voilà les difficultés que BRICS doit surmonter. Ce que je viens d'épingler là-bas. Est-ce que le projet doit réussir vraiment? Création d'une banque fédérale de devises, création d'une banque de développement, création d'une monnaie commune, d'échange entre le pays membre, avoir les sanctions monétaires. Le dollar peut-il vraiment chuter? Créer une spéculation. Vous savez, c'est que quand les BRICS sera dans des problèmes pour la spéculation. Qu'est-ce que vous entendez par spéculation? Spéculation, c'est une accumulation de biens et de services pendant un temps. Nous avons une spéculation à la hausse et spéculation à la baisse. C'est-à-dire que spéculation à la hausse, c'est une accumulation de biens et de services en attendant une meilleure occasion d'augmentation de prix. Non, je suis en train de garder pour attendre lorsque le prix va monter. L'accumulation à la baisse, la spéculation à la baisse. Nous sommes en train d'accumuler les biens et les services pour attendre la baisse. Voilà ce qui va se faire maintenant. C'est-à-dire que la banque est en train, et les gens, toute la population sont en train de faire tel que ils vont maintenant garder les dollars. Garder les dollars, mais peut-être BRICS ne va plus réussir, peut-être BRICS va réussir, peut-être BRICS va faire ceci, cela. Nous sommes dans la spéculation. Mais qu'est-ce que toi tu en dis? Est-ce que cela sera possible? Alors comment se fait les échanges? Les échanges de dollars d'abord actuellement. Les dollars se fait comment? Quand nous voyons l'Afrique du Sud, c'est 19,39 les dollars. La Russie, nous avons 80,54 de dollars monnaie. La Chine, nous avons 7,02. Nous avons le Brésil avec 5,00. Nous avons l'Inde avec 82,82. Maintenant, si le dollar est réparti comme cela, maintenant, lorsque le BRICS sera là, comment il va faire la répartition? Est-ce que les pauvres deviendront riches? Non, je vous informe que ce sont les échanges de la monnaie internationale par la monnaie locale. Hein? Alors maintenant, les problèmes de développement dépendent de ce qui est dans ta tête, dépendent de votre information, dépendent de ce que vous risquez. On peut créer BRICS, on peut créer quoi que ce soit. Si l'Afrique demeure toujours dans la situation où l'Afrique se trouve, on espère oublier
on ne fera absolument rien. Mais si l'Afrique peut se réveiller sur l'organisation politique, j'espère bien qu'on fera de grandes choses. C'est ainsi que vous savez que la politique, les systèmes politiques de la Chine, c'est différent de l'Afrique. Hein? Je ne crois pas, je ne pense pas. Maintenant, quels sont les conseils? Je vous conseillerai, peuple africain, réveillez-vous dans l'investissement. C'est pourquoi je vous avais écrit, j'ai parlé dans mon livre, c'est la banque, moi, The Bank and Me, de l'investissement. L'Afrique doit apprendre à investir. Regardez, si vous avez des investissements, vous avez beaucoup d'entreprises, vous avez des entreprises de production, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'allez plus vous donner, vous n'allez plus vous troubler avec la présence des dollars. Parce que vous avez les produits. Que les BRICS arrivent, que le dollar arrive, vous avez le produit, vous allez seulement essayer d'échanger, améliorer le prix, améliorer les règlements qui sera là et vous progressez. Et imaginez si vous n'avez même pas une entreprise de production. Oubliez. Mais conseil, écoutez vos conseillers financiers. Demandez les conseils, demandez l'assistance. Vos dollars, je parle aux Africains, vos dollars que vous avez l'habitude d'investir dans des pays étrangers, ça risque de devenir comme les Dona Beja. Dona Beja, c'est ça quelque chose d'une monnaie qui est arrivée pendant un temps au Congo. Et les billets étaient inutiles. Comment avoir des cartons de dollars qui ne vous servent plus à rien? Mais investissez. BRICS peut venir là-bas, vous plairez, vous acclamez, mais ça vous frappe le marteau dans le ventre. Il ne faut pas laisser vos billets devenir des dons à beige. Maintenant, posez-vous la question, comment allez-vous récupérer la monnaie qui se trouve dans les banques américaines des dollars pour les revenir, les rendre dans votre pays? Impossible. Réfléchissez plusieurs fois. La politique africaine doit changer. Nous devons constater qu'il y aura une parité monétaire entre BRICS et or. Comment la conversion se fera? Le vent souffle sur la monnaie. Mais malheur à celui que le vent va rencontrer ou celui qui va rencontrer le vent à contre-courant. Je parle, je continuerai à parler. Congo News TV est là, en train de disponibiliser le voies et moyens pour éduquer l'Afrique, pour informer l'Afrique. Nous demandons à l'Afrique de ne plus prier pour dire qu'on ne m'avait pas dit. On ne m'avait pas dit. Et c'était votre chercheur analyste, conseiller financier, Wilson Kimpanga, auteur du livre La Banque et moi. Je vous invite à partager, à souscrire, à nous contacter sur loveafrica53@gmail.com. J'ai dit et je vous remercie et rendez-vous dans d'autres vidéos. Merci beaucoup.